Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'Alpha et l'Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Seigneur, tu es digne de louange. Dans Apocalypse, au chapitre 1, le verset 8, tu dis: je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Seigneur, tu es l'alpha de cette saison, l'alpha de cette nouvelle année. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Et dans le chapitre 21 au verset 6, l'apôtre Jean dit, il dit, c'est fait. Tu lui as dit, c'est fait. Comme pour dire, tout est accompli. Et tu dis, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Seigneur, en ce début d'année, en ce début de saison d'enseignement, Seigneur, viens et sois pour nous le commencement, le déroulement jusqu'à la fin, Seigneur. C'est toi l'alpha, c'est toi l'oméga. Et nous voulons te recevoir, t'apprécier, t'admirer dès le commencement de ce temps d'enseignement, Seigneur. Et la Bible dit encore dans le chapitre 22 d'Apocalypse au verset 13, tu dis, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Seigneur, viens et sois pour nous le commencement, sois pour nous le premier, sois pour nous le début de cette saison, Seigneur. Nous te recommandons toutes choses dès maintenant. Seigneur, je me soumets à toi. Je me soumets à ta grâce, à la grâce de ton esprit, à la présence de ton esprit, dans la communion de ton esprit, Seigneur. Je nous soumets tous, Seigneur, à ta grâce. Mes frères, mes sœurs, chacun à l'endroit où il se trouve, Seigneur, nous nous soumettons entièrement à toi, Seigneur. Tu es pour nous l'alpha, tu es pour nous le commencement, tu es pour nous, Seigneur, le déroulement et tu es pour nous la fin. Seigneur, nous t'admirons dès ce début, nous t'admirons dès maintenant, nous te contemplons. Nous voulons t'offrir tout ce séminaire, chaque instant de ce séminaire, Seigneur, nous remettons toutes choses entre tes mains. Prends toutes choses, Seigneur. Prends toutes choses. Seigneur, saisis la commande par ton esprit. Sois au contrôle de chaque aspect de cet enseignement, de ce séminaire. Viens, Seigneur, et conduis-nous. Sois avec nous, Seigneur. Je te prie de rejoindre les cœurs, de rejoindre, Seigneur, chaque endroit où ces enseignements seront
écouter. Rejoins ces endroits par ton Esprit Saint, Seigneur, afin de prendre le contrôle de toutes choses. Que ce que tu as ordonné, Seigneur, accomplisse sa mission. Que ta puissance se manifeste tout au long de ce séminaire, Seigneur. Que ce que tu as ordonné, c'est toi qui l'as ordonné, Seigneur. Que cela advienne comme tu l'as ordonné, comme tu le désires, à la gloire de ton nom, Seigneur. Viens et glorifie-toi à travers ce séminaire. Viens et glorifie-toi dans la vie de chacun, de chaque auditeur, de chaque personne, de chacun de tes enfants. Glorifie-toi dans la vie de chacun, Seigneur. Que ce séminaire produise beaucoup de témoignages à la gloire de ton nom, comme tu l'as ordonné, Seigneur. Viens et que cela s'accomplisse dans la vie de chacun, dans la vie de chacun. Je te le demande, Seigneur, et je te prie de demeurer avec nous. Sois avec nous. Sois avec nous, Seigneur Jésus. Ne nous lâche pas. Conduis-nous. Toi seul peux nous conduire. Et nous nous confions à toi totalement. Je te confie chaque aspect, chaque intervention, chaque temps d'enseignement, chaque aspect, toutes choses à partir de maintenant. Et je prie que ton sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, que ce sang précieux qui a coulé sur le bois de la croix, le sang qui nous donne la vie et la victoire, que ce sang recouvre entièrement, Seigneur, tout ce qui est partie intégrante dans ce séminaire, chaque personne qui suivra, chaque nouvelle personne, chaque ancienne personne, nous tous, Seigneur, chaque temps d'enseignement, chaque mot qui va sortir, chaque chose que tu vas nous transférer, Seigneur, que toutes ces choses et les grâces abondantes que tu vas répandre encore durant cette saison, que ces choses soient plongées, recouvertes du sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Gloire à toi, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Béni sois-tu éternellement. Merci, Seigneur, de prendre le contrôle. Prends totalement le contrôle dès cet instant, Seigneur, et tout au long de ces séminaires, pour la seule gloire de ton très saint nom, au nom de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs, je suis dans la joie du Seigneur en ce lundi 5 avril 2021, qui est notre tout premier jour d'enseignement. C'est le début de ce grand séminaire sur la foi vivante. C'est le tout début de ce séminaire qui va durer 7 mois en tout. Le Seigneur l'a ordonné comme il le fait chaque année, depuis déjà quelques années. Il l'a ordonné encore en cette année. Et il continuera d'ordonner ce genre d'enseignement, de séminaire, de transfert de force et de puissance les années à venir. Parce qu'il est fidèle, tel qu'il a fait l'année surpassée, qu'il a fait l'année dernière et qu'il est en train de faire cette année, il le fera encore les années à venir, parce que tant qu'il existera des personnes qui auront besoin de Dieu, Dieu aura toujours quelque chose pour les satisfaire. Je bénis vraiment son nom, je magnifie son nom. Et je vous dis à vous tous, bienvenue, bienvenue à bord. Parce que c'est un convoi, c'est un mouvement d'ensemble, c'est un temps de cheminement d'ensemble. Bienvenue à bord, le Seigneur Jésus-Christ est le pilote, il va nous conduire sûrement. Nous allons prendre notre envol dès maintenant et le vol va très bien se dérouler à travers ce séminaire. Surtout, asseyez-vous bien, connectez-vous bien, attachez vos ceintures, restez connectés et concentrés. Le Seigneur va nous communiquer assez de choses extraordinaires et magnifiques, des choses qui vont nous transformer, des choses palpables, des choses concrètes, des choses puissantes, des choses excellentes venues tout droit du royaume des cieux, ordonnées par le Seigneur pour la transformation de nos vies, pour notre victoire sur la terre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à travers ce temps de séminaire. Alors, le sujet que nous allons développer, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, il y a le grand thème qui est la foi vivante, et chaque mois, il y a un sujet qu'on va développer, et chaque jour, il y a des sous-thèmes qu'on va développer. Le sujet de ce mois, c'est accéder à la dimension de la foi éclairée. Accéder à la dimension de la foi éclairée.
Mais ce sujet-là, nous allons le commencer effectivement la semaine prochaine parce que toute cette semaine sera comme une semaine introductive, une semaine d'introduction pour tout le grand séminaire. Vous avez compris. Et en ce jour du lundi 5 avril, le premier sous-thème que nous allons aborder sans tarder, c'est pourquoi ce séminaire sur la foi vivante? C'est la première des questions que quelqu'un peut se poser. Pourquoi ce séminaire? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il y a séminaire sur la foi vivante. Mais d'où vient-il qu'on parle de séminaire sur la foi vivante? Mais qu'est-ce qui se passe même? Mais c'est quoi? Il y a quoi là-bas? Voilà. Donc ça, c'est la première question que chacun peut se poser. Et il convient de commencer par le début. Donc aujourd'hui, le sous-thème, c'est pourquoi. Nous allons voir de façon concrète et chacun saura pourquoi est-ce que pour cette nouvelle saison d'enseignement, le thème, c'est la foi vivante. Pourquoi la foi? Pourquoi vivante? Pourquoi? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et je nous invite à lire Jean au chapitre 5, le verset 25. Jean chapitre 5, le verset 25. La Bible dit, Jésus parle, il dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Voici le verset. Frères et sœurs, ce verset, je vous l'invite à le méditer pleinement. C'est le verset de base qui va revenir tout au long de ce séminaire. C'est le verset de base. C'est le verset fondamental de tout le séminaire. Ça va revenir fréquemment. C'est le verset dans lequel tu dois puiser le maximum de révélation, que tu dois méditer pleinement. C'est ce verset. Jean au chapitre 5, le verset 25. Je le relis pour nous. Jésus dit, vous voyez, quand Jésus dit en vérité, ça veut dire qu'il est dans tout son sérieux. Tout son sérieux. Son plus grand sérieux, il est dans son sérieux. Ça dit que là, il n'est pas en train de... Non. Jésus est dans tout son sérieux et il prend la parole et il dit, en vérité, je vous le dis. L'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Voilà ce que Jésus dit. Et c'est notre verset. C'est un verset très puissant. Très, très, très puissant. Nous allons sonder la profondeur de ce verset pour puiser la puissance que Dieu a disposée à l'intérieur pour vous et moi. Donc, pour ce qui concerne le séminaire sur la foi vivante, je voudrais d'abord nous dire que sans la foi, je veux qu'on fasse tous ce constat et qu'on accepte tous cela. Sans la foi, personne ne peut vivre une vie de victoire dans ce monde. Ce n'est pas possible. Dès maintenant, acceptez cela. Soyez à l'aise avec cette pensée. Sans la foi, aucun homme ne peut vivre une vie victorieuse dans ce monde des ténèbres. Ce n'est pas possible. Sans la foi, vous ne pouvez pas triompher dans ce monde. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir la victoire. Sur le plan naturel et aussi sur le plan spirituel, vous ne pourrez pas triompher. Ce n'est pas possible si vous n'avez pas la foi. Dans 1 Jean au chapitre 5, le verset 4, la Bible dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Qu'est-ce qui triomphe du monde? La victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Notre foi. Si vous n'avez pas la foi, si je n'ai pas la foi, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas triompher dans ce monde. Triompher, ça veut dire avoir la victoire régulièrement.
sur une longue période, demeurer dans la victoire, marcher dans la victoire, c'est ce que signifie triompher. Et la Bible dit que ce qui nous donne ce triomphe, cette victoire-là, c'est notre foi. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas triompher dans ce monde. Ce n'est pas possible. Mais Dieu dit que tous ceux qui sont nés de lui, c'est ceux-là qui peuvent triompher de ce monde. Et qu'est-ce qui fera alors que ceux-là puissent triompher de ce monde? C'est leur foi. C'est ta foi et c'est ma foi. Vous avez compris? Maintenant, de quel type de foi il s'agit? La Bible a dit simplement dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Toi, tu vas t'arrêter là et puis tu vas aller dire non, c'est ma foi, c'est ma foi, c'est ma foi. Donc, c'est quelle foi? Quel type de ta foi? Oui, il y a plusieurs types de ta foi. C'est quelle foi au juste? Il ne s'agit pas de la foi en toi-même. Parce qu'on va dire c'est notre foi, c'est ta foi, et puis tu vas dire non, c'est ma foi en mes capacités. La foi en mon diplôme. Mon diplôme peut me garantir un triomphe, un boulot, un gros salaire. Donc je mets ma foi dans mon diplôme. Mon frère, ma soeur, je te dis dès maintenant qu'il ne s'agit pas de cette foi. La confiance en ton diplôme, ce n'est pas de cette foi que nous sommes venus parler durant ces 7 mois. Non, ce n'est pas la confiance en tes capacités. Il ne s'agit pas de cette foi. La Bible dit tout ce qui va triompher du monde, c'est notre foi. Mais ce n'est pas la foi en tes capacités. Ce n'est ni la foi en tes diplômes. Ce n'est pas la foi en tes finances. Ce n'est pas la foi en ton compte bancaire. Ce n'est pas la foi en ta fortune. Ce n'est pas la foi en tes activités, en tes réalisations. Ce n'est pas de cette foi qu'il s'agit. Je voudrais que ce soit clair dès le début. De quelle foi donc s'agit-il? Il ne s'agit pas de ta foi en tes capacités, ni en tes diplômes, ni en tes réalisations, ni en tes projets, ni en toi-même. Mais la foi qui se rapporte à toi, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Est-ce que c'est clair? Il ne s'agit pas aussi de la foi en une relation humaine. Parce que je connais le président de la République, c'est de cette foi qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de ça. Tu as des relations de qualité, tu connais des ambassadeurs, tu connais les grands types, les hommes influents, tu mets ta confiance en eux et c'est ça que tu penses que ça va t'obtenir des grandes choses pour triompher de ce monde. Ce n'est pas de cette foi qu'il s'agit. Non, frères et sœurs, il faut que ce soit clair dès ce début. La Bible dit, dans Ésaïe au chapitre 2, le verset 22, la Bible dit, cessez de vous confier en l'homme. Il ne s'agit pas de la foi en un homme ou en une femme, en une personne influente. Non. Dieu dit dans Ésaïe 2, 22, cessez de vous confier en un homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Vous avez compris? La foi dont nous voulons parler ici, ce n'est pas la foi en vous-même, ce n'est ni la foi en une autre personne. Est-ce que c'est clair? Ce n'est pas aussi la foi en une puissance occulte. Pendant que tu m'entends, si tu as un canari chez toi, je ne suis pas venu pour te parler de ta foi en cette canari. Je ne suis pas venu te parler de ta foi en ton féticheur. Non, je ne suis pas venu parler de ta foi en une puissance mystique et occulte. Ce n'est pas de cette foi que je suis venu te parler. Non. Ce n'est pas de ça que nous allons traiter. Non. Tu as eu une bague que tu as reçue de ta grand-mère et elle t'a dit qu'il ne faut jamais te séparer de ça parce que c'est ta protection. Si tu as foi en cela, ce n'est pas de cette foi que nous voulons parler ici. Tu portes une ceinture magique qui est censée te protéger. Ça, c'est en toi et puis cette ceinture. Mais ce n'est pas de cette foi que nous voulons parler ici. Comprenons ces choses maintenant. Donc ce n'est ni la foi en toi-même, ce n'est ni la foi en tes capacités, ce n'est ni la foi en tes relations, ce n'est ni la foi en des puissances occultes, non. Mais donc, de quelle foi s'agit-il? Puisqu'on dit la foi vivante. Et la Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi.
Et on a dit que ce n'est pas notre foi en nous-mêmes, ce n'est pas notre foi en nos capacités, ce n'est pas notre foi en notre diplôme, ce n'est pas notre foi en nos réalisations, ce n'est pas notre foi en nos proches, en des hommes, ce n'est pas notre foi aux sorciers, aux féticheurs. Non. De quelle foi donc s'agit-il? Il s'agit, frères et sœurs, plus précisément de la foi en Jésus-Christ. Retenez cela. La foi en qui? En Jésus-Christ. Je vais vous choquer même pour vous dire, il ne s'agit pas directement de la foi en Dieu. Oui. Moi, je suis très clair dans mes manières de faire les choses. Vous m'avez déjà entendu quand j'ai dit que Dieu m'a dit une fois que je ne suis pas son serviteur. Oui. Il m'a dit, mon frère, tu te fatigues, tu n'es pas mon serviteur. Il dit, pourquoi? Tu es le serviteur de Jésus-Christ. Oui. Dans vos entreprises, votre supérieur hiérarchique, c'est peut-être le chef de département. C'est lui qui est ton chef. C'est vrai que le DG est ton chef, mais directement, c'est pas lui qui est ton chef. Si tu dois parler à quelqu'un, tu dois obéir à quelqu'un, c'est à ton chef de service. Donc, depuis lors, j'ai compris. Et Dieu m'a dit, fais attention de demeurer sous la coupole de Jésus. Jésus a dit, de la même façon que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Donc, j'ai compris que c'est Jésus qui m'a envoyé. Je suis serviteur de Jésus-Christ. Et ce jour-là, je vous ai dit, si vous lisez le début de toutes les lettres de l'apôtre Paul, Paul ne dit jamais, je suis serviteur de Dieu. Paul dit, c'est moi, Paul, apôtre, serviteur de Jésus-Christ. Moi, Paul, apôtre, serviteur de Jésus. Paul a très bien compris. Il a compris que, au lieu de sauter Jésus pour aller dire, je suis serviteur de Dieu, il le dit rarement. On peut le dire, il n'y a pas de souci, ce n'est pas une erreur. Mais ce que je veux vous dire, c'est que fondamentalement, nous sommes serviteurs de Jésus-Christ. Notre foi, la foi dont nous allons parler ici, ce n'est pas directement la foi en Dieu. C'est la foi en Dieu, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas directement tout de suite la foi en Dieu, mais c'est la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez compris? Jésus dit dans Jean chapitre 12, le verset 44, il dit, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. C'est ce qu'il dit. Ça veut dire quoi? Si je crois en Jésus, c'est fini, je crois en Dieu. Si j'ai la foi en Jésus, c'est fini, c'est ma foi en Dieu. Donc, au passage, je peux dire non, j'ai ma foi en Dieu, je crois en Dieu, tout ça, c'est bon, c'est beau. Je n'ai pas dit que c'est une erreur, mais de façon pratique et précise et fondamentale, la foi dont nous allons parler, c'est la foi en Jésus-Christ. Vous avez compris? Que ces choses soient claires. D'ailleurs même, je vais vous montrer un verset biblique que vous connaissez fréquemment et il y a une petite mention dedans. Quand vous lisez Romains au chapitre 10, le verset 17, la Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que vous aviez remarqué que ce n'est pas écrit la parole de Dieu? La Bible aurait pu écrire la parole de Dieu, sans souci. Si vous trouvez une version qui a remplacé par parole de Dieu, ce n'est pas un problème. Si vous entendez un homme de Dieu qui dit parole de Dieu, ce n'est pas un problème. Mais j'attire notre attention sur le fait que c'est écrit parole de Christ. La foi dont nous parlons, c'est la foi qui vient de ce qu'on entend de la parole de Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ a été envoyé par Dieu, il dit, celui qui croit en moi croit en Dieu. Donc, en croyant en Jésus, on croit en Dieu. Dans tous les cas, Jésus-Christ même lui-même, il a dit que je ne dis rien de moi-même, je dis tout ce que j'ai entendu de mon Père. Donc, la parole de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Mais vous allez remarquer que si vous êtes fidèle, vous vous soumettez à Jésus-Christ, c'est lui qui va vous conduire directement et fidèlement et proprement vers le Père. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père sans passer par moi. Donc, nous, si on veut être en sécurité, voyez-vous aussi, pour éviter le risque d'être anti-Christ ou bien de penser qu'on est devenu supérieur à Christ ou bien que nous aussi on est envoyé de Dieu, on est à côté de Christ, Christ est à côté et puis on devient anti-Christ et puis on parle de n'importe quoi et puis on devient autre chose et puis on dévie. Pour éviter ça, demeurons toujours sous Jésus-Christ. Proclamons toujours que nous sommes serviteurs de Jésus-Christ. Tout le monde peut nous voir en serviteur de Dieu. Jésus même peut dire on est serviteur de Dieu. Dieu même peut dire on est serviteur de Dieu. Il n'y a pas de souci. Mais la sagesse voudrait que nous disions, nous proclamions, nous comprenions, nous acceptions que nous sommes envoyés par Jésus-Christ. C'est lui qui a envoyé les 12 apôtres. C'est lui qui a envoyé les disciples. Et les disciples ont fait des disciples jusqu'à ce que nous en viennent aujourd'hui.
Donc, à la rigueur, même, tu as dit, je suis envoyé de l'apôtre Paul. Timothée, si Timothée parle, il ne va pas dire, je suis envoyé de Jésus, je suis envoyé de l'apôtre Paul. Et puis, c'est suffisant, il est à l'aise. Et Jésus ne sera pas fâché parce que Jésus a envoyé Paul et puis Paul a envoyé Timothée, ainsi de suite. Comprenez ça. Vous avez compris? Donc, la foi dont nous parlons, c'est la foi en Dieu, mais plus précisément, plus exactement, c'est la foi en Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Vous avez compris? Donc, à la question de savoir de quel type de foi il s'agit de la foi en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de la foi en toi-même, la confiance en tes capacités, en des hommes, non, ainsi de suite. Non, vous avez compris. Je voudrais que ce soit clair dès le début. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de très capital pour que vous compreniez enfin pourquoi ce séminaire. Pourquoi ce séminaire? La réponse exacte à cette question, pourquoi ce séminaire, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Frères et sœurs, nous commençons ce séminaire qui va durer 7 mois parce que c'est Dieu qui l'a ordonné. Et comme nous sommes au début, je vais vous dire ce que Dieu m'a dit de vous dire. Il m'a dit de vous donner cette prophétie qui concerne ce séminaire. Oui. Il m'a dit de vous le dire. Je ne suis pas en train de prophétiser à l'instant. Mais j'ai reçu la prophétie et la révélation. Et Dieu m'a dit de venir vous dire. Pour que vous compreniez pourquoi il a ordonné ce séminaire. Il n'y a pas longtemps que le Seigneur m'a donné ce message de venir vous donner. C'est le message fondamental de ce séminaire. C'est le message, la prophétie qui accompagne ce séminaire. Dieu me l'a donné dans la nuit du 1er au 2 avril, avant-hier seulement. Il m'a dit, va et dis-leur cela, pour qu'ils comprennent ce que je veux faire avec eux, avec chacun d'eux, à travers ce séminaire. Il m'a dit, en commençant, dis-leur, et régulièrement, il faut leur rappeler ça. C'est cette prophétie qui accompagne ce temps d'enseignement. Et j'ai été rassuré en moi-même. J'ai dit, Seigneur, donc ce n'est pas moi. Non, donc ça veut dire que Seigneur, c'est effectivement toi qui avais ordonné toutes ces choses. Tu es derrière tout cela. Et j'étais rassuré en moi-même. J'ai dit, Seigneur, merci. Il m'a dit, va et dis-leur. Parle-leur de ma part, dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Voilà pourquoi j'ai ordonné ce séminaire. Parle-leur et qu'ils reçoivent cela dans leur cœur. C'est ce que je vais accomplir à travers ce séminaire. Dieu m'a dit de vous dire, frères et sœurs, à travers ce séminaire, il va ressusciter plein de personnes. Il m'a dit, il va faire vivre, il va faire revivre, il va ressusciter la foi de plusieurs personnes. Il va aussi ressusciter les différents domaines de vos vies qui avaient été enterrés par l'ennemi. Et il m'a dit, il ne faut pas oublier un détail. Dis-leur que l'ennemi croyait qu'il les avait enterrés. Il avait enterré tel ou tel domaine de leur vie, mais l'ennemi les a mal enterrés. Il y a une partie qui est restée dehors. C'est sur cette partie que je vais souffler et ils vont ressusciter. Il dit, quand tu parleras tout au long de ce séminaire, je vais souffler sur leur vie. Chaque domaine que l'ennemi a enterré, qu'il croyait avoir enterré, je vais ressusciter. Et quand je vais les ressusciter, ça sera des témoignages puissants et glorieux dans la vie de chacun. Et alors, je vais les utiliser dans mon armée. C'est ce que Dieu m'a dit, je suis en train de vous dire. Dieu dit qu'il veut effectivement faire de nous, priorité à l'évangile, son armée. Oui. Mais lui, Dieu, il ne va pas prendre des gens qui sont prêts. Il ne va pas prendre des gens qui ont déjà des compétences. Il ne va pas prendre des gens qui ont déjà confiance en eux. Il va prendre ceux-là que l'ennemi avait enterrés. Lui-même, il va les ressusciter durant ce séminaire. Il va ressusciter chaque domaine de vos vies.
durant ce séminaire, il va réveiller, ranimer, ressusciter la foi de chacun de vous. Et chaque domaine de vos vies seront ressuscités. Dieu va les déterrer. L'ennemi croyait les avoir enterrés. Il m'a dit que l'ennemi les a mal enterrés. Il y a certains, l'ennemi croyait avoir enterré leur vie financière, leurs finances. Mais le bras est resté dehors, la main est restée dehors. Je vais souffler sur la main de leur vie financière et ça va être déterré, ça va sortir du sol. Dieu a dit, il va déterrer, il va ranimer, il va ressusciter chaque domaine de vos vies à travers ce séminaire. C'est son plan. Pourquoi il veut le faire? Parce qu'il veut vous prendre comme son armée. Il a dit, lui, Dieu, il ne peut pas prendre d'autres personnes pour faire son armée. Non, lui, il prend ce que les hommes méprisent, ce que les hommes ont rejeté, ce que les hommes ont enterré. Voilà pourquoi si tu m'entends et que ta vie avait été rejetée, tu te sentais rejeté, tu te sentais marginalisé, tu te sous-estimais, tu voyais que plusieurs domaines de ta vie ont été enterrés. Dieu dit, à travers ce séminaire, il va tout ressusciter. Parce que quand tu vas être ressuscité, ainsi il va te prendre dans son armée pour que tu puisses témoigner. Et c'est ton témoignage qui va ressusciter d'autres vies. Et cette grande armée va avancer pour le Seigneur. Dieu m'a dit de vous le dire. Voici l'objectif de ce séminaire. Si ce n'était pas cela, je pense que Dieu n'allait pas ordonner ce séminaire. Il m'a dit, il faut le dire. Il ne s'agira pas d'enseigner des stratégies ou bien des techniques de la foi, vous voyez, non? Où on enseigne point par point, point A, petit B. Donc la foi, là, pour que ça marche, il faut t'asseoir comme ça, il faut bouger comme ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit durant ce séminaire. Frères et sœurs, ce n'est pas un cours magistral durant ce séminaire. C'est un moment de transfert de puissance. Dieu a décidé de souffler sur chaque domaine de ta vie. Je te le dis. Là où l'ennemi croyait avoir enterré, Dieu a dit, à travers ce séminaire, il va souffler dessus parce que ça doit être ressuscité. Il va te prendre dans son armée. Quand il m'a montré cette vision, je me suis réveillé et dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce que tu dis? C'est une grande révélation. Si je vous dis les détails de la révélation, il m'a dit, donne-leur la prophétie. La révélation est trop profonde pour eux. Donne-leur la prophétie. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Jean au chapitre 5, le verset 25. Depuis le début, frères et sœurs, où je vous parle de séminaire là, Jean au chapitre 5, verset 25 n'était pas dans mes plans. Non. C'est vrai que tout le travail que j'avais fait, c'était avec le Saint-Esprit. Mais Dieu est venu montrer, indiquer, pointer du doigt l'objectif fondamental de tout cela. Il dit, prends Jean au chapitre 5, le verset 25. Et marche avec cela tout le long de ce séminaire. Et il m'a dit, prends aussi Ézéchiel chapitre 37. Et puis tu prends les deux. Ézéchiel chapitre 37. Et Jean au chapitre 5, le verset 25. Vous avez compris. Voici l'objectif, voici la raison pour laquelle Dieu a ordonné ce séminaire. Il a dit, il voit vos vies, des gens qui se méprisent, qui pleurent sur leur sort. Dans les finances, ça ne va pas. Au niveau de la santé, ça ne va pas. Au niveau de la situation matrimoniale, ça ne va pas. Dans ton couple, ça ne va pas. Dans ta vie de sanctification, ça ne va pas. Il y a plein d'autres domaines dans ta vie, ça ne va pas. Il y a même des démons qui te fatiguent. Ça ne va pas. Ta délivrance n'est pas encore complète. Ça ne va pas. Tous les domaines de ta vie où l'ennemi avait cru qu'il avait enterré, Dieu dit que... Il m'a dit, va et dis-leur que c'est en cette saison que je vais souffler sur leur tombeau. Et tout cela sera ressuscité parce que quand je vais les ressusciter, je les appellerai alors dans mon armée priorité à l'évangile. Et il m'a dit quelque chose qui me concerne moi-même. Il m'a dit, quand ils seront ressuscités, il ne faut pas les laisser de côté. Implique-les dans le travail. Parce que ils vont rendre juste leur témoignage et puis plein de personnes vont donner leur vie à Jésus.
Il m'a dit cela. Il dit, il va remplir vos vies de témoignages. Il va remplir. Et il m'a dit, il ne faut pas oublier certains détails. Il y a des détails précis que j'ai vus. Le Seigneur m'a dit de ne pas oublier. Il dit, quand je vais remplir leur vie de témoignages, quand je vais ressusciter glorieusement les domaines de leur vie, quand je vais le faire ainsi, ne manque pas de les appeler, ne manque pas de les impliquer dans l'œuvre. Donne-leur la parole pour qu'ils parlent aussi, pour qu'ils témoignent, pour qu'ils disent un mot. Et alors, tous ceux qui vont entendre, eux aussi, les domaines de leur vie seront ressuscités. Et alors, moi, Dieu, je ferai mon armée. C'est ce que Dieu m'a ordonné, frères et sœurs. Et c'est ce que je vous dis. C'est l'objectif de ce séminaire. C'est la raison pour laquelle Dieu a ordonné ce séminaire. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez très bien compris. C'est la prophétie qui accompagne ce séminaire. Voilà pourquoi ça sera un temps de transfert de puissance. Un temps de transfert de force. Le Saint-Esprit va travailler. Pendant que tu seras en train de suivre les enseignements, pardon. Il ne faut pas suivre les enseignements comme tu étais en classe. Non. Connecte-toi avec le cœur. Dis à Dieu, Saint-Esprit, parle, souffle sur ma vie. Saint-Esprit, que ta puissance se transmette. La voix de l'homme de Dieu que j'entends, je veux saisir ta puissance qui est transportée par sa voix. Oui, Saint-Esprit, ressuscite tel domaine de ma vie parce que Dieu a donné cette prophétie au début de ce séminaire. Frères et sœurs, je veux que ce soit votre prière tout le long de ce séminaire. Chaque fois que vous écouterez un enseignement, voici comment doit être votre prière. Vous devez dire, Seigneur, tu viens de parler, souffle sur tel domaine de ma vie. Seigneur, souffle sur tel domaine de ma vie. Seigneur, souffle sur tel domaine de ma vie. Seigneur, l'ennemi avait enterré tel domaine de ma vie. Seigneur, souffle et ressuscite. Seigneur, souffle et ressuscite. Je veux que vous priez comme ça tout le long de ce séminaire. Parce que c'est ce que Dieu a dit qu'il va faire et il le fera. Donc, quand on dit la foi vivante, ne vous attendez pas qu'on vienne faire A plus B égale à B moins Z égale à Y égale à A, B, C. Non. Non. Loin de là. C'est un moment de puissance, c'est un moment de transfert de la puissance de Dieu. Dieu a décidé de relâcher son esprit. Quand vous lisez, on va aller à travers Ézéchiel chapitre 37 progressivement. Quand vous lirez à partir du verset 12, il a dit à Ézéchiel, il dit, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ouvrirai vos tombeaux, vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos tombeaux. C'est Dieu qui le dit. Donc, c'est ce que Dieu fera tout le long de ce séminaire. Et au verset 14, il dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Donc, quand on parle de la foi vivante là, en fait, il y aura un transfert de l'esprit de foi. L'esprit de foi. Quand vous allez écouter avec votre cœur, votre esprit, votre homme intérieur, Dieu va me transférer, communiquer quelque chose à vous. Il y a une puissance qui... La foi est d'ailleurs une puissance. La foi, ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas une technique. Non, c'est pas... La foi, c'est quelque chose de plus que ça. La foi, elle est dynamique. La foi, elle est palpable. La foi, elle est puissante. La foi, c'est une énergie. L'énergie de l'univers. L'énergie de Dieu. La puissance de Dieu qui se mobilise pour te remplir, pour te fortifier, pour te réveiller, pour te ranimer, pour te relever d'entre les morts, pour relever tous les domaines de ta vie d'entre les morts et pour que tu vives. Tous les domaines de ta vie vont fleurir à la gloire de Dieu. Et quand tu ouvriras la bouche, c'est pour témoigner et des gens vont donner leur vie à Jésus. Et Dieu va faire la même chose dans leur vie. C'est ça, cette foi qu'on veut communiquer ici. C'est de cette foi qu'il s'agit. Frères et sœurs, ce n'est pas un enseignement où on va venir, non, loin de là. Voilà pourquoi je vous prie de vous connecter vraiment avec le cœur. Et si vous connaissez des gens que ça va mal dans leur vie, dites-leur que voilà ce que Dieu a prophétisé ici. Voici la prophétie de Dieu, que Dieu a donné à son serviteur, qu'il a donné par rapport à ce séminaire. Et Dieu a dit qu'il va le faire. Et toi, ma maman, mon tonton, ma tante, je sais que tu es plus concerné. Viens dans cette famille. Et quand vous écoutez un enseignement, vous partagez autour de vous. Dieu a décidé de le faire et il le fera. Parce que c'est lui qui l'a ordonné. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Nous nous retrouverons demain pour le deuxième sous-thème. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.